Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande ville américaine, le tribunal fédéral de Washington DC était animé comme un théâtre de pouvoir et de prestige. Les murs en marbre, les dorures et les bancs en bois poli donnaient un air de gravité à chaque audience. Ce jour-là, une affaire simple de contestation administrative se transformait en une scène de tension raciale et d'arrogance. L'agent de sécurité, officer Brian Callahan, un policier blanc dans la trentaine, connu pour son tempérament hautain et son mépris pour ceux qu'il considérait inférieurs, patrouillait dans le hall avec un sentiment de supériorité. Ses yeux se posèrent sur Clarice Johnson, une femme noire dans la quarantaine, habillée sobrement mais avec une prestance naturelle qui imposait respect. Elle était avocate, connue pour sa réputation inébranlable de rigueur et d'intégrité, et était présente ce jour-là pour représenter un client dans une affaire civile. Callahan, pensant jouer son petit jeu de pouvoir, s'approcha d'elle avec un sourire condescendant. « Madame, il va falloir que vous vous déplaciez, dit-il d'une voix glaciale. Les personnes comme vous ne devraient pas. » Il ne termina pas sa phrase, laissant la condescendance remplir l'air. Clarice, calme mais indignée, leva les yeux vers lui. « Officer Callahan, je vous prierai de rester professionnel. Je suis ici dans le cadre de mes fonctions d'avocate. » Sa voix était douce mais ferme, chaque mot pesait pour imposer son autorité morale sur celle de l'homme. Mais Callahan, aveuglé par son arrogance et ses préjugés raciaux, ignora l'avertissement et tenta de l'humilier publiquement. Il se plaça devant elle de manière intimidante, cherchant à la ridiculiser devant les autres avocats et le personnel du tribunal. Les murmures dans la salle commencèrent à circuler, certains curieux, d'autres choqués par l'impolitesse du policier. Ce que Callahan ne savait pas, c'est que Clarice Johnson n'était pas simplement une avocate ordinaire. Elle était la fille d'un ancien juge fédéral respecté, et sa réputation de femme incorruptible et déterminée précédait chaque salle d'audience où elle entrait. L'humiliation qu'il croyait orchestrée allait se retourner contre lui, et de façon spectaculaire. La matinée était fraîche et le soleil perçait à peine les vitres du tribunal fédéral de Washington DC. Clarice Johnson, habillée d'un tailleur noir impeccable et d'une blouse blanche, franchit les portes du hall principal avec une démarche assurée. Son regard balayait la salle avec calme, analysant chaque détail, chaque mouvement. Elle connaissait ces lieux mieux que quiconque, ayant grandi dans une famille où le respect de la loi et la justice étaient des valeurs sacrées. Officer Brian Callahan, de l'autre côté du hall, remarqua immédiatement sa présence. Ses yeux froids et calculateurs s'arrêtèrent sur elle, et un sourire condescendant étira ses lèvres. Pour lui, Clarice n'était qu'une « femme noire prétentieuse », pensait-il, une cible idéale pour montrer son autorité. Il s'avança vers elle, son paletot résonnant sur le marbre poli. « Madame, il va falloir que vous vous déplaciez immédiatement, » lança-t-il, sa voix pleine d'arrogance. « Vous savez comment ça fonctionne ici, certaines personnes doivent attendre leur tour. » Clarice leva les yeux, son calme contrastant avec l'agressivité du policier. « Officer Callahan, je suis ici dans le cadre de mes fonctions. Veuillez respecter la procédure et ne pas entraver mon passage. » Mais Callahan, sûr de son pouvoir et de l'effet que son autorité pouvait produire sur elle, se posta directement devant elle, essayant de la bloquer physiquement. Il pensait que quelques gestes intimidants suffiraient à la faire reculer. Autour d'eux, plusieurs avocats et employés du tribunal observaient la scène avec un mélange de surprise et de malaise. Certains murmuraient entre eux, d'autres gardaient le silence, conscients que ce genre de confrontation pouvait dégénérer rapidement. Clarice ne montra aucune peur. Son regard pénétrant et sa posture droite imposaient une autorité naturelle que Callahan n'avait pas prévue. Elle inspira profondément, puis dit d'une voix ferme mais contrôlée, « Officer Callahan, vous pouvez essayer de m'intimider autant que vous voulez, mais ici, je respecte la loi et je fais simplement mon travail. Votre arrogance ne changera rien. » Callahan, surpris par son audace et son calme, sentit pour la première fois une vague d'incertitude. Il s'attendait à ce qu'elle se retire, ou qu'elle baisse les yeux, mais elle restait droite, presque défiant son autorité. Ce moment fut le premier signe que sa tentative de l'humilier allait se retourner contre lui de manière imprévisible. Dans l'ombre, un juge expérimenté observait la scène avec attention, notant la tension entre le policier et l'avocate.
Il savait que les actions d'un officier de police dans le hall du tribunal ne passaient jamais inaperçues et que chaque comportement pouvait avoir des conséquences importantes. Clarisse fit un pas de côté pour passer, mais Callahan bougea pour la bloquer à nouveau. Le murmure dans la salle monta légèrement. Clarisse, calmement, sortit son téléphone et le posa sur le bureau à côté, elle enregistrait discrètement la scène. Un petit geste, mais un geste qui allait changer la dynamique de cette confrontation. Ce jour-là, au tribunal, une leçon allait se jouer, l'arrogance d'un homme blanc face à une femme noire déterminée pouvait se retourner contre lui de manière spectaculaire, et Callahan ne le savait pas encore. L'audience venait de commencer dans la salle principale du tribunal. Les bancs étaient remplis d'avocats, de journalistes et de quelques curieux attirés par l'agitation inhabituelle dans le hall. Clarisse Johnson s'avança avec grâce vers le bureau du juge, consciente que chaque regard était tourné vers elle. Elle savait que son calme et sa dignité seraient ses meilleurs alliés face à l'arrogance de Callahan. Officer Brian Callahan, sentant que son autorité était déjà remise en question, décida de pousser plus loin son jeu de pouvoir. Il suivit Clarisse dans la salle, son pas lourd et délibéré résonnant dans l'espace silencieux. D'une voix haute, il s'adressa à elle et aux témoins. « Madame Johnson, vous ne pouvez pas simplement ignorer les règles ici. Il y a un protocole à respecter. » Le juge, un homme d'une soixantaine d'années nommé Judge William Harding, leva les yeux de ses documents. Il connaissait Callahan et avait déjà reçu des plaintes pour son comportement excessif. D'une voix calme mais ferme, il intervint. « Officer Callahan, votre rôle ici est de maintenir la sécurité, pas de harceler les avocats ou d'entraver le déroulement de la justice. Veuillez cesser immédiatement. » Callahan, embarrassé mais refusant de reculer devant ce qu'il considérait comme une « simple femme noire », fit un pas en avant, cherchant à imposer sa dominance. « Votre honneur, je ne fais que... » Il hésita, surpris par le ton froid et autoritaire de Clarisse lorsqu'elle le coupa. « Votre honneur, je respecte la loi et les règles du tribunal. Je ne permets pas à un officier de police de me menacer ou de m'humilier. » Le murmure dans la salle monta d'un cran. Les autres avocats se penchaient pour observer la scène, fascinés par la manière dont Clarisse tenait tête à l'arrogance du policier. Certains prenaient discrètement des notes, conscients que cette confrontation pourrait devenir un exemple de comportement professionnel et de respect de la loi. Callahan sentit sa colère monter. Il ne supportait pas que sa tentative d'humiliation publique échoue. Il se tourna vers Clarisse avec un mélange de mépris et de frustration, essayant de trouver une faille dans son discours. Mais Clarisse restait inébranlable, chaque mot pesait pour montrer son autorité morale et légale. À cet instant, Clarisse fit un geste discret vers son téléphone, la caméra était déjà en marche, enregistrant chaque mouvement de Callahan. Ce simple acte allait transformer la confrontation en un tournant inattendu. Le juge Harding, observant la scène, prit note mentalement de l'attitude du policier. Il savait que le tribunal ne tolérerait pas les abus d'autorité, surtout lorsqu'ils étaient dirigés contre une avocate respectée. Pour la première fois, Callahan ressentit un doute. Il avait pensé pouvoir humilier Clarisse facilement, mais elle transformait chaque tentative en preuve de sa propre arrogance. La bataille n'était plus seulement dans le hall ou la salle d'audience, mais dans la perception de tous ceux qui regardaient, qui détenaient réellement le pouvoir. Ce chapitre marquait le début d'une série de leçons douloureuses pour l'agent Callahan. Sa tentative de domination et d'humiliation allait bientôt se retourner contre lui de manière encore plus spectaculaire. Après l'audience, le hall du tribunal était encore animé par le murmure des avocats et du personnel, tous curieux de ce qui venait de se passer. Clarisse Johnson s'éloigna calmement de la salle, son téléphone toujours discrètement en marche, capturant chaque moment de l'arrogance de Callahan. Elle savait que chaque preuve pourrait servir dans une confrontation future. Callahan, furieux et humilié par le regard froid du juge et l'indifférence de Clarisse à son intimidation, décida de prendre les choses en main à sa manière. Il suivit Clarisse jusqu'au couloir principal, pensant qu'un nouvel acte d'intimidation publique pourrait la faire reculer. « Madame Johnson, je crois que vous devriez apprendre à respecter l'autorité ici », lança-t-il, sa voix tremblante de colère dissimulée par un ton professionnel. Clarisse, sans même se retourner, répondit calmement, « Officer Callahan, j'ai le droit de travailler sans intimidation. Vos actions sont enregistrées, et je compte bien m'assurer que ce comportement soit connu par les autorités compétentes. »
À ce moment, un groupe de stagiaires et de jeunes avocats qui passaient dans le couloir s'arrêta pour observer. Certains étaient fascinés par le courage tranquille de Clarisse, d'autres constataient avec inquiétude l'attitude excessive du policier. Callahan, sentant que son intimidation perdait de son effet, serra les poings. Mais Clarisse avait un plan. Elle savait que l'arrogance de Callahan pouvait être retournée contre lui si elle agissait avec stratégie et patience. Elle s'arrêta enfin, se tourna lentement et fixa le policier droit dans les yeux. « Officer Callahan, si vous pensez pouvoir humilier une femme noire en public et en sortir indemne, vous vous trompez lourdement. Chaque action que vous avez prise ici est enregistrée, et elle sera examinée par vos supérieurs. Je vous conseille de réfléchir aux conséquences avant de continuer à agir par impulsion et racisme. » Callahan, surpris par la maîtrise de soi et la clarté de son message, sentit sa colère se transformer en frustration silencieuse. Il réalisa pour la première fois que chaque geste qu'il faisait pouvait désormais être utilisé contre lui, mais il n'était pas prêt à l'admettre. Clarisse reprit sa marche, laissant derrière elle un Callahan immobile, incapable de riposter verbalement. Les jeunes avocats présents dans le couloir murmurèrent entre eux, certains notant mentalement qu'ils venaient de voir un exemple rare de courage et de dignité face à l'arrogance et au racisme. Ce chapitre montrait que l'intelligence et la patience pouvaient neutraliser l'arrogance la plus brutale, et que Callahan, malgré sa confiance initiale, commençait à sentir que sa tentative de domination allait se retourner contre lui. Quelques jours plus tard, l'affaire principale reprenait dans la grande salle d'audience. Les bancs étaient presque remplis, certains avocats venus exprès pour assister à la confrontation entre Clarisse Johnson et Officer Brian Callahan. La tension était palpable, tout le monde se demandait si le policier oserait tenter à nouveau de la humilier. Callahan, déterminé à regagner un semblant de pouvoir, entra dans la salle avec un air assuré. Son plan était simple, discréditer Clarisse aux yeux du juge et du public, la présenter comme arrogante et difficile. Il savait que ses tentatives précédentes avaient échoué parce qu'elle avait gardé son calme, mais il pensait qu'un acte plus calculé cette fois pourrait inverser la situation. Alors que Clarisse présentait son argumentaire avec clarté et précision, Callahan se leva soudainement et tenta de l'interrompre, évoquant de manière exagérée son comportement inapproprié lors de la dernière audience. « Votre honneur, je dois signaler que… » commença-t-il. Clarisse, sans lever la voix, le fixa droit dans les yeux. « Officer Callahan, si vous voulez intervenir, faites-le de manière professionnelle. Tout écart de conduite que vous commettez sera noté et pourra être sanctionné. » Le juge Hardin fronça les sourcils et demanda calmement, « Officer Callahan, avez-vous une preuve de vos accusations ?» Pris de court, Callahan ne put que marmonner quelques mots confus. Clarisse, en revanche, avait tout prévu. Elle activa discrètement son enregistrement du couloir du tribunal, montrant que les précédentes accusations de Callahan étaient infondées et motivées par son arrogance et ses préjugés. Le juge Hardin prit connaissance de l'enregistrement et fronça les sourcils. « Monsieur Callahan, il me semble que votre comportement précédent était plus qu'inapproprié. Vous avez tenté d'intimider une avocate dans l'exercice de ses fonctions, et cela est maintenant documenté. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes présents prirent immédiatement note, comprenant que cet incident ne serait pas seulement un simple conflit au tribunal, mais une preuve claire de l'abus d'autorité du policier. Callahan sentit la couleur lui monter au visage. Sa tentative de discrédit avait échoué, et pire encore, elle servait maintenant à exposer publiquement son arrogance et son racisme. Il essaya de garder contenance, mais chaque regard autour de lui soulignait son humiliation. Clarisse, calmement, reprit son argumentation, sa voix claire résonnant dans la salle, « Votre honneur, il est essentiel que la loi s'applique équitablement, et qu'aucun officier ne pense pouvoir humilier ou intimider une avocate en raison de sa couleur de peau ou de son statut. » Ce chapitre montrait que l'arrogance et le racisme peuvent être retournés contre ceux qui les pratiquent, surtout lorsqu'une personne prépare sa riposte avec intelligence et preuves tangibles. Callahan venait de recevoir un avertissement implicite, il ne pouvait plus agir en toute impunité. Après l'humiliation publique dans la salle d'audience, Officer Brian Callahan était devenu obsédé par l'idée de reprendre le contrôle et de nuire à Clarisse Johnson. Mais cette fois, il décida de changer de stratégie, plutôt que de tenter de l'humilier devant le tribunal, il voulait attaquer sa réputation de manière plus personnelle et subtile, en dehors de la salle d'audience. Un soir,
Alors que Clarisse quittait son cabinet d'avocat, Callahan la suivit discrètement. Il pensait pouvoir l'intimider dans la rue, en lui donnant l'impression qu'elle n'était jamais vraiment en sécurité, même en dehors des murs du tribunal. Clarisse, consciente de la présence du policier grâce à son expérience et à son instinct, ne montra aucun signe de panique. Elle resta calme et marcha d'un pas décidé, son téléphone toujours prêt à enregistrer tout incident. Callahan tenta alors de l'intercepter près d'un parking, s'approchant d'elle avec un sourire forcé et un ton menaçant. « Madame Johnson, vous devriez réfléchir à la manière dont vous vous comportez. Certaines personnes pourraient interpréter votre attitude différemment. » Clarisse s'arrêta, le regardant droit dans les yeux, et répondit avec une tranquillité glaciale, « Officer Callahan, vos menaces ne m'impressionnent pas. Je connais mes droits et j'agirai toujours dans le cadre de la loi. Tout comportement intimidant de votre part sera signalé et documenté. » À ce moment, un passant observa la scène et, intrigué, s'approcha. Clarisse fit un geste discret à son téléphone pour activer l'enregistrement. Elle savait qu'une preuve tangible de son intimidation personnelle serait essentielle pour neutraliser toute nouvelle attaque. Callahan sentit que sa tentative de domination échouait encore une fois. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, était enregistré et susceptible de le mettre en difficulté. Sa frustration se transforma en colère pure. Mais Clarisse, imperturbable, continua sa marche vers sa voiture, laissant le policier figé sur place, incapable de réussir ce qu'il avait imaginé comme un acte de pouvoir. Ce soir-là, Clarisse rentra chez elle en toute sécurité, mais avec une certitude, chaque tentative d'humiliation ou d'intimidation de Callahan serait exposée, et son arrogance finirait par se retourner contre lui. Dans l'ombre, Callahan commençait à comprendre, à contre-cœur, que sa revanche personnelle sur Clarisse était vouée à l'échec. Et chaque échec le rapprochait de la confrontation finale où il devrait faire face à sa propre humiliation. Quelques jours plus tard, l'affaire reprit devant le tribunal. Officer Brian Callahan, toujours furieux après sa tentative d'intimidation en dehors du tribunal, avait élaboré un nouveau plan. Cette fois, il voulait utiliser le système légal pour piéger Clarisse Johnson. Il espérait la faire paraître négligente ou irrespectueuse aux yeux du juge, croyant que cela suffirait à ternir sa réputation et à restaurer son autorité perdue. Clarisse, parfaitement consciente de son adversaire et de ses intentions, était prête. Elle avait étudié chaque détail de ses précédentes interventions, avait rassemblé des preuves et savait exactement comment Callahan tenterait de la déstabiliser. Son calme était sa meilleure arme. Dès le début de l'audience, Callahan tenta de semer le doute. Il questionna Clarisse sur des points techniques de l'affaire, en espérant la confondre ou la faire trébucher dans ses explications. « Madame Johnson, pouvez-vous confirmer que ces documents ont bien été déposés à temps ?» demanda-t-il avec un ton tranchant. Clarisse leva les yeux, son expression sereine mais déterminée. « Officer Callahan, tous les documents ont été déposés conformément aux procédures du tribunal, et chaque étape est vérifiable. Si vous avez des doutes, je vous invite à consulter les archives officielles. » Le juge Harding, observant la scène, hocha légèrement la tête. Il connaissait Callahan et voyait clair dans ses tentatives de manipulation. Il savait que Clarisse ne montrait aucun signe de faiblesse. Callahan, frustré par l'imperméabilité de Clarisse à ses manœuvres, tenta un autre angle. Il fit allusion à ses précédentes actions pour la faire passer pour irrespectueuse ou arrogante. Mais Clarisse avait anticipé ce mouvement. Calmement, elle activa une partie de son dossier numérique, montrant les enregistrements de toutes les intimidations et abus précédents de Callahan, tant dans la salle d'audience que dans les couloirs du tribunal. Le murmure dans la salle monta. Les journalistes prirent des notes, les jeunes avocats observaient attentivement, et même certains collègues de Callahan commencèrent à réaliser l'ampleur de son comportement. Le juge Harding intervint avec fermeté. « Officer Callahan, il est clair que votre comportement est inapproprié et constitue une tentative d'intimidation. Vos actions sont documentées et ne sont pas tolérables dans ce tribunal. » Callahan sentit son visage brûler de honte et de colère. Chaque tentative qu'il avait faite pour piéger Clarisse venait de se retourner contre lui. Il comprit, trop tard, que son arrogance et son racisme étaient désormais exposés devant tous, et que son plan pour l'humilier avait échoué de manière spectaculaire. Clarisse, quant à elle, reprit sa présentation avec la même maîtrise que toujours, transformant la tentative de piège en un exemple flagrant de courage et de compétence face à l'abus d'autorité.
Ce chapitre montrait que la préparation, l'intelligence et la patience pouvaient neutraliser les manœuvres les plus sournoises, et que Callahan commençait lentement à voir sa domination s'effondrer sous ses yeux. L'atmosphère dans le tribunal était électrique. Après plusieurs confrontations où Officer Brian Callahan avait échoué à humilier Clarice Johnson, il sentait son autorité vaciller. Mais sa fierté et son arrogance étaient telles qu'il ne pouvait se résoudre à accepter la défaite. Il décida de tenter un ultime acte, pensant qu'un geste spectaculaire dans la salle d'audience pourrait enfin la déstabiliser. Lorsque Clarice entra pour l'audience du matin, Callahan se leva brusquement et s'adressa au juge avec un ton théâtral. « Votre honneur, je crois que Madame Johnson abuse de son rôle pour me ridiculiser publiquement. » Le juge Harding, un homme habitué aux excès de certains officiers de police, leva un sourcil et demanda calmement, « Monsieur Callahan, pouvez-vous fournir des preuves concrètes de ces accusations ?» Clarice, assise à sa table, sourit intérieurement. Elle savait que tout ce que Callahan ferait maintenant serait enregistré et documenté. Elle se leva avec sérénité et répondit d'une voix posée. « Votre honneur, chaque tentative d'intimidation ou de diffamation de la part de l'agent Callahan a été enregistrée et documentée. Ces actions ne visent pas à maintenir la sécurité ou la justice, mais à exercer un pouvoir personnel sur moi, simplement en raison de ma couleur de peau. » Callahan, furieux, tenta de l'interrompre de nouveau, mais cette fois le juge le coupa net. « Officer Callahan, je vous rappelle que vos actions sont surveillées et qu'aucune tentative d'humiliation ou d'intimidation ne sera tolérée. Vous êtes ici pour assurer la sécurité, pas pour imposer votre volonté à une avocate dans l'exercice de ses fonctions. » Clarice sortit alors une preuve supplémentaire, un témoignage écrit et signé par plusieurs employés du tribunal qui avaient été témoins de ces tentatives d'humiliation. Les murmures dans la salle devinrent des exclamations de surprise. Les journalistes prirent frénétiquement des notes, comprenant que l'histoire d'un officier arrogant tentant de humilier une avocate noire allait faire grand bruit. Callahan sentit son monde s'effondrer. Chaque plan, chaque tentative, chaque menace qu'il avait imaginée pour intimider Clarice se retournait maintenant contre lui. Ses collègues et les témoins le regardaient avec étonnement, et même les jurés comprenaient que son comportement n'était pas seulement inapproprié, mais profondément injuste. Clarice, impassible, conclut avec fermeté. « Votre honneur, la justice ne consiste pas seulement à appliquer la loi, mais à protéger ceux qui sont vulnérables face à l'abus de pouvoir. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'une autorité peut être exercée avec dignité ou avec arrogance. L'histoire jugera laquelle de ces deux voies est la bonne. » Callahan baissa les yeux, incapable de répondre, réalisant que sa tentative d'ultime arrogance venait de sceller sa défaite morale et professionnelle. Ce chapitre montrait que l'arrogance, lorsqu'elle est confrontée à la patience, à la préparation et à l'intégrité, finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique. Callahan n'avait plus aucun moyen de regagner son honneur dans cette confrontation. Quelques jours après l'ultime confrontation au tribunal, l'histoire commença à se répandre dans les couloirs de la justice et au-delà. Les journalistes qui avaient assisté à l'audience partageaient des comptes rendus détaillés sur l'arrogance de Officer Brian Callahan et le courage de Clarice Johnson. Les réseaux sociaux s'emparèrent de la nouvelle, et bientôt, la réputation du policier fut mise à l'épreuve publiquement. Clarice, quant à elle, restait concentrée sur son travail et ne cherchait pas la gloire. Mais elle savait que l'exposition de la vérité était le meilleur moyen de protéger sa dignité et celle de ceux qui pourraient subir des abus similaires. Son calme et sa maîtrise des événements inspiraient respect et admiration partout où son nom était mentionné. Callahan, sentant sa carrière vaciller, commença à ressentir le poids de ses actes. Chaque regard des collègues, chaque commentaire dans la presse, chaque murmure dans le tribunal lui rappelait son échec. Il avait voulu humilier Clarice pour se sentir puissant, mais désormais c'était lui qui était humilié. Dans les couloirs du tribunal, certains policiers et avocats, auparavant neutres, se rapprochèrent de Clarice pour la féliciter et lui offrir leur soutien. Callahan, isolé, se rendit compte que son comportement avait détruit sa crédibilité et que son arrogance lui avait coûté bien plus que ce qu'il imaginait. Un soir, assis seul dans sa voiture après son service, il revit mentalement chaque confrontation, les enregistrements, les témoignages, les paroles du juge. La colère céda peu à peu à un sentiment amer de honte et de regret. Il comprit que sa tentative d'intimidation n'avait pas seulement échoué, mais qu'elle avait exposé ses préjugés et son abus de pouvoir à tous.
Clarisse, de son côté, poursuivait son travail avec sérénité, consciente que la justice avait prévalu. Elle savait que l'exemple qu'elle venait de donner serait une leçon pour tous ceux qui pensaient pouvoir humilier ou intimider par arrogance et racisme. Ce chapitre montrait que la vérité et l'intégrité finissent toujours par triompher, et que l'exposition publique d'un comportement abusif entraîne souvent le regret et la remise en question de ceux qui croyaient tout contrôler. Quelques semaines plus tard, Officer Brian Callahan fut convoqué par la direction du département de police et le tribunal pour répondre officiellement de ses actes. Les preuves accumulées par Clarisse Johnson, enregistrements, témoignages et documents avaient créé un dossier implacable. Cette fois, il ne pouvait plus se cacher derrière son arrogance ou son uniforme. Lors de la réunion, les supérieurs de Callahan commencèrent par rappeler les standards de conduite attendus dans le département. Chaque mot pesait lourdement sur lui. Officer Callahan, vos actions récentes envers Madame Johnson constituent un abus d'autorité et un comportement inacceptable pour un représentant de la loi. Vous avez tenté d'intimider et de discréditer une avocate, et ces actes sont documentés et vérifiables. Callahan, honteux et nerveux, baissa les yeux. Il essaya de se justifier, mais chaque tentative semblait futile face aux preuves irréfutables accumulées. Dans le tribunal, Clarisse, bien que n'étant pas directement présente, savait que le processus de responsabilité suivait son cours. Elle avait utilisé son intelligence et sa préparation pour transformer chaque tentative de Callahan en preuve de sa propre arrogance et de ses préjugés. Les sanctions furent sévères mais justes. Callahan fut suspendu, assigné à des tâches administratives et soumis à une formation obligatoire sur l'éthique et la discrimination. Ses chances de progresser dans sa carrière furent réduites à néant. La nouvelle se répandit rapidement dans la presse locale et dans les réseaux professionnels, et son nom devint un exemple de ce qui peut arriver lorsqu'un policier abuse de son pouvoir. Ce moment fut pour Callahan un réveil brutal. Pour la première fois, il comprit pleinement l'impact de son arrogance et de son racisme sur sa carrière et sur sa vie personnelle. Le regret s'installa profondément, un mélange amer de honte, de frustration et de conscience de sa propre responsabilité. Clarisse, de son côté, continua à plaider pour la justice avec la même dignité et le même courage. Elle savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, mais symbolique pour tous ceux qui subissent l'injustice et l'arrogance au quotidien. Ce chapitre montrait que le comportement abusif et arrogant entraîne toujours des conséquences concrètes, et que le regret, lorsqu'il arrive trop tard, est souvent amer et irréversible. Le tribunal était animé ce matin-là, mais d'une manière différente. Après des semaines de confrontation, de preuves et de témoignages, le dossier de Clarisse Johnson contre les abus et l'arrogance de Officer Brian Callahan avait été définitivement examiné. La communauté juridique et le public suivaient de près l'affaire, consciente que cet épisode allait devenir un exemple de lutte contre le racisme et l'abus de pouvoir. Callahan, présent dans la salle, était devenu silencieux et réservé. Son arrogance d'autrefois avait laissé place à un mélange de honte et de regret amer. Chaque regard autour de lui semblait souligner sa défaite, et il comprit qu'aucune justification ne pourrait effacer ce qu'il avait tenté de faire. Clarisse entra dans la salle avec la même dignité qui l'avait caractérisée depuis le début. Son calme et sa posture droite imposaient le respect. Les regards se tournèrent vers elle, non pas par curiosité, mais par admiration. Chaque étape de son parcours, chaque confrontation avec Callahan, avait montré sa maîtrise, sa patience et son intégrité. Le juge Hardin prit la parole, sa voix claire résonnant dans la salle. Cette affaire démontre que le pouvoir ne doit jamais être utilisé pour humilier ou intimider autrui. Madame Johnson a montré un exemple de courage, de patience et de professionnalisme face à des tentatives répétées d'abus d'autorité. Officer Callahan, vos actions ont été documentées et sont inacceptables. Callahan baissa la tête. Pour la première fois, il ressentit pleinement la portée de son arrogance et de ses préjugés. Sa carrière et sa réputation étaient ternies, et le regret le rongeait profondément. Clarisse, quant à elle, ne se réjouissait pas dans la vengeance, mais dans la justice rendue. Son téléphone, ses enregistrements et sa stratégie avaient transformé l'arrogance et le racisme de Callahan en une leçon pour tous ceux qui observaient. La dignité, le courage et la préparation triomphent toujours de l'arrogance et de l'injustice. Alors qu'elle quittait le tribunal, la lumière du soleil du matin éclairait son visage. Les murmures de respect et d'admiration accompagnaient son passage.
Elle savait que ce jour marquait une victoire non seulement personnelle, mais symbolique pour toutes les femmes et toutes les personnes confrontées à l'abus de pouvoir et au racisme. Kala en resta derrière, seule, confrontée à son amertume et à son regret. La leçon était gravée dans sa mémoire, mais il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le poids de ses actes. La salle se vida, mais l'histoire de cette confrontation resterait, pour longtemps, un témoignage que la justice et l'intégrité triomphent toujours face à l'arrogance et à la discrimination.